Bonjour à tous. Alors, je reviens vous présenter quelque chose qui me tient vraiment très à cœur et qui n'était pas prévu parce que, bon, je blablate 2 petites secondes pour vous expliquer le topo. J'ai toujours mes problèmes de dents qui me font très mal. Là, si j'arrive à parler, c'est que je suis, entre guillemets, shootée aux antidouleurs. Et même si j'ai mal, j'avais quand même envie vraiment de vous faire la vidéo pour vous présenter ce que j'ai reçu il y a très peu de temps. Parce que c'est vraiment une découverte grâce à une personne. J'ai tout de suite adoré et j'ai tout de suite voulu le partager avec vous parce que j'ai pas vu encore, du moins dans les vidéos françaises, de présentation de ces deux magazines-là. Alors, déjà, je voudrais remercier euh, Steffi Sweetcolor, car en faisant son rangement de livres, j'ai aperçu, là, tout de suite, j'ai vu cette femme. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Voilà, alors j'ai cru que c'était du Céline Fenesch, donc je me suis dit, bon, moi qui ai toute la collection quasiment de ses livres, vous allez voir dans mes prochaines vidéos, j'ai beaucoup de livres de Céline Fenesch parce que j'adore cette illustratrice. Même peut-être plus que Lydia Kostanek, pour vous dire. Et donc Stéphanie m'a dit non, t'inquiète pas, ce n'est pas Céline Fenesch. Et elle m'a donné le lien pour aller me commander. Donc c'est un magazine, en fait, anglais, je pense. Tu me diras, Stéphanie, si je me trompe, mais je crois que c'est anglais, hein, de ce que j'ai compris. Mais pourtant, c'est marqué en euros, là, donc je sais pas. Mais je pense que c'est anglais. Donc, vous voyez la différence de nos magazines à nous, français, et à eux, leurs magazines anglais. Voilà, donc j'en ai commandé 2. Donc, celui-ci, c'est spécial sur Jasmine Beckett-Griffith. Donc comme j'ai pas de livre de Jasmine Beckett-Griffith, je l'ai pris. Donc c'est celui du mois d'août et celui du mois de juillet. Donc c'est spécial Meredith Dillman. Alors je n'ai pas de livre de Meredith Dillman, mais elle a fait Fanciful Fairy quelque chose. Enfin un livre comme ça. Et elle dessine vraiment super bien. Je vais vous montrer. Elle fait des choses vraiment. Approcher un petit peu. Voilà. Alors juste avant ça, je voulais vous montrer deux petits cadeaux que je m'étais fait. Donc sur le site Etsy, je me suis téléchargé deux images de Mariola Budek, je sais pas si vous voyez, qui fait des très 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 beaux portraits. Donc celui-ci. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a une version en noir et une version en gris. Donc ça rend pas du tout le même effet une fois colorisé, hein, vous le savez. Donc je peux pas dire que c'est vraiment du grayscale, parce que le grayscale c'est un peu plus foncé que ça. On va dire que les traits sont vraiment bien soutenus. Et là on a un beaucoup plus clair en gris, et il y a quand même les ombres. Donc vous voyez, c'est pas, je dirais pas que c'est du grayscale. Et donc franchement magnifique quoi, enfin moi j'adore, c'est super beau. Et le deuxième, encore tout aussi magnifique. Regardez-moi cette chevelure. Moi qui adore faire les visages, les cheveux. Alors bah là j'ai de quoi faire, mais vraiment magnifique. Et là pareil, donc je l'ai en noir et en gris. Donc, voilà. Donc dites-moi vous si vous savez lequel rendrait le mieux si je choisis, si j'en fais un des deux, si je choisis plutôt la version noire ou la version grise. Dites-moi lequel, pas forcément est le plus facile, mais lequel rendrait le mieux au final. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour les deux. Donc je les ai imprimés sur du coinçon, hein, bien sûr, pour les deux images de Mariola Budek, une grande illustratrice aussi, qui n'a pas de livre de coloriage malheureusement. J'ai regardé sur Etsy, il n'y a que des PDF à télécharger. Et si elle avait un livre, je l'achèterais de suite, ça c'est sûr. Donc revenons à nos moutons, comme dirait l'autre. Alors, donc celui-là-ci, donc c'est spécial Meredith Dillman, donc une superbe illustratrice. Donc je vous montre le début. Donc voilà, donc vous avez un petit encart
avec toutes les informations notées, les contacts sur Facebook. Il y a un lien Facebook où on peut poster les colos qu'on a fait. Là, il y a une sorte de une petite charte, comment on appelle ça en français, un nuancier. Une sorte de petit nuancier si on veut se rappeler des petites combinaisons de couleurs, donc c'est toujours sympa. Et là, on arrive au coloriage. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous faire montrer ça au mieux. C'est vraiment magnifique. Là, je suis peut-être un petit peu trop près. C'est pas évident. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Donc, magnifique coloriage, franchement. Celui-là, vous l'avez peut-être pas bien vu. Voilà. Alors, c'est surtout des petites fées hein, avec beaucoup de fleurs. Tout ce que j'aime. Et les illustrations sont magnifiques. C'est vraiment tout, tout bien fait, enfin, plein dans le détail, avec quand même de l'espace pour pouvoir faire ses fonds et ses effets. Voilà, on a une autre sorte en forme de rond comme ça, qui est magnifique. Et sur le côté, donc il n'y a rien derrière, et il y a juste le numéro du coloriage avec le titre, donc la Blue Diadem Round, ça veut dire le diadème bleu, le rond. Attendez, faut que je remette tout, faut que je remette les mots dans l'ordre. Le diadème bleu rond, le rond diadème bleu. Le diadème bleu rond, oui, bon, vous m'avez compris, voilà. Un diadème qui est bleu et qui est rond. Voilà. Spirit of the Kingo. Donc là, on a un petit peu aussi. Elle aime bien tout ce qui est un petit peu asiatique aussi, cette illustratrice, j'ai remarqué. Parce qu'elle a fait un livre que j'ai vu aussi avec des geishas, enfin pas mal de femmes japonaises avec des renards. Et ça s'appelle Fox and je sais plus le titre. J'ai regardé pourtant tout à l'heure, mais j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Hein, dédicace à toi, Dory. Tu me reconnaîtras. Donc j'ai oublié, mais oui, elle aime bien tout ce qui est un petit peu d'inspiration japonaise. Donc là, magnifique. Là, vous voyez, là, on n'a que des fleurs de sakura. C'est plutôt inspiration japonaise. Celui-là aussi, un petit peu d'inspiration japonaise. Celui-là, elle est magnifique. Regardez-moi ces traits, comment... C'est vraiment des dessins dessinés à la perfection, quoi. Franchement, moi j'adore. Je suis fan absolu. Il n'y a pas un dessin que je n'aime pas, quoi. Franchement, ils sont tous magnifiques. Regardez-moi ça. Les détails, il y a des cadres, il y a... Ah non, il y a vraiment de quoi faire. Si vous aimez comme moi les femmes à colorier, les portraits, les fées, tout ce qui est fleurs, féerique, tout ce qui est poétique aussi, un petit peu dans la douceur comme ça. C'est beau, c'est pur, j'adore. Mais j'aime bien aussi les trucs un peu trash hein, des fois, mais là on est vraiment dans le contexte féerique, tout doux, tout gentil, très joli. Là on a une très belle fée aussi de profil. Là encore une petite japonaise avec sa flûte. Je fais ça avec le livre parce que je me rends pas compte si vous voyez bien les images en fait. Parce que moi ma caméra, enfin mon appareil photo caméra, ça fait à moitié trouble. Donc si je vois que ça rend pas bien, je la publierai pas la vidéo. Mais si je vois que ça passe, je la publierai. Voilà, ça aussi elle est magnifique. Ça s'appelle Forest Finery. OK Fairy. Celle-ci trop belle, Celtic Rose. Donc, hein, avec
des belles fleurs et puis le contour un peu celtique comme ça. Voilà. Là, pareil, avec un beau costume de geisha. Là aussi. Et vous voyez les petites oreilles de renard. Parce qu'il y a un livre, voilà, je pense que les illustrations sont tirées de ces deux livres. Et il y en a un dedans où c'est des femmes avec des renards. Donc, je pense que voilà, ils sont tirés de ces deux livres. Un sur les fées et un sur les fées et les renards. Celui-là, il est trop mignon. Je l'adore, celui-là. Avec le petit chat. Trop mimi. Voici, pareil, toujours un peu dans l'esprit japonais. Celui-ci, il est magnifique. Regardez-moi les détails qu'il y a. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est magnifique. Ah, donc là, on a un petit pub pour les autres livres qu'il y a. Donc, ça m'a l'air bien... ça m'a l'air bien anglais, quand même. Elle me dira, Stéphanie, mais je pense que c'est anglais. Là, vous voyez, c'est encore aussi un peu japonais. Moi, j'aime bien, hein, ça me dérange pas du tout. Qu'elle mélange ces styles, le style un peu japonais et un peu féerique. Au contraire, je trouve que ça va très bien ensemble. Et là, on a quand même 40 coloriages. Et voilà, quoi. Pour un magazine que j'ai payé 9,99 €, livraison comprise, franchement, moi, je serais prête à aller vivre à Londres pour juste les magazines de coloriage qui sortent. Parce que les nôtres, ça n'a rien à voir. Hein. Nous, on paye 12,90 € un magazine, mais il n'y a pas aussi beaux dessins que ça. Hein. Enfin, il y en a, mais pas à toutes les pages. Donc, je vais vous présenter rapidement le deuxième, parce que le deuxième, je pense que il est un peu plus connu, enfin, pas le magazine, mais l'illustratrice est un peu plus connue, Jasmine Beckett-Griffith. Moi, j'ai pas de livre encore de cette illustratrice, parce que je vous avoue que j'avais vraiment du mal avec leur tête et leurs yeux, mais au final, quand je vois les coloriages terminés, c'est super bien, c'est super joli, donc j'aime bien maintenant en fait, j'aime bien ces personnages. Et maintenant ils m'inspirent. Avant j'avais du mal et maintenant j'aime bien. Donc là voilà, donc je pense qu'ils tirent les quelques illustrations dans leurs différents livres. Je sais qu'elle en a fait plusieurs, Jasmine. Et je pense que c'est tiré dans différents livres. Ceux qui ont les livres connaîtront d'où viennent les illustrations. Donc oui, il y en a un qui, je crois que c'est sur les sirènes mermaids. Donc vous voyez. Donc là, que des illustrations de Jasmine Beckett-Griffith. Et franchement, bah, je suis super contente parce que ça me permet d'avoir des coloriages d'elle sans... celui-là, elle est magnifique. Sans acheter de livres. Et comme ça, bah, ça me permet de voir si bah, j'aime colorier ces illustrations, si j'arrive à bien réaliser. Celui-là, je l'ai vu fait par une Québécoise qui s'appelle Catherine Dosty. Il était magnifique. J'avais fait un concours, elle a failli gagner parce que, enfin, en tout cas, elle était dans les premiers parce qu'elle nous avait fait un regard avec le ciel couchant ou levant, je sais plus, mais c'était magnifique. Et c'est ce dessin-là qui m'a fait changer d'avis sur ces petites poupées en fait avec leur tête toute ovale. En fait, je pense que voilà, enfin, je vois bien qu'une fois colorié, on a de super résultats. Hein. Franchement, non. C'est une bonne illustratrice. Je préfère à la première, je préfère Meredith Dillman, c'est plus mon style, parce que les têtes se ressemblent moins et les têtes font plus femmes, on va dire, réelles. Mais là, c'est tout aussi recherché, les traits sont tout aussi bien faits, enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Le livre est très joli, celui-là, j'adore. J'adore sur les sirènes qu'elle fait. Elle les fait super bien. Là, c'est celui d'Halloween, je pense. Je sais qu'il y en a un sur Halloween, il y en a un sur les sirènes. Et il y en a un autre normal, je crois. Je tourne un peu vite, hein, parce que vous les connaissez, celle-ci, je pense, un peu plus.
Ouais, ça doit être Halloween avec le petit chat, c'est trop mignon. Donc je suis super contente. Donc celui-là, je l'ai payé pareil 9,99 €. Et donc, vous voyez, j'en ai eu pour 20 € pour les 2 magazines. Donc franchement, pour 80 illustrations inédites que j'ai pas, enfin oui, si je les ai pas, c'est qu'elles sont inédites forcément, euh, ça vaut le coup, quoi, franchement. Donc j'essayerai de vous mettre le lien du site dans la barre d'infos, si ça vous intéresse. Et je remercie encore énormément Stéphanie, Steffi Sweet Color, de m'avoir fait connaître ces super magazines anglais. Parce que franchement, je sais pas où elle a trouvé, mais c'est génial. Et je vais suivre attentivement les prochains numéros pour voir, ce qui va sortir, ce qui va me plaire. Et dans le site, ce qui est pas mal, c'est que vous avez tous les anciens magazines et vous pouvez les choisir. Alors, par contre, je vous préviens, il y en a beaucoup qui sont déjà... le stock est déjà vide, quoi, voilà. Mais il y en a encore quelques-uns qui sont encore disponibles. Il y a encore certains numéros qui sont disponibles, voilà. Et celui-ci avec tous les chats et le loup, pour finir. Call of the Night. Génial. Ouais, franchement, Jasmine Beckett Griffith. Génial. Et là, ça doit être pas forcément des livres de coloriage, mais des livres d'illustration. Ouais, ça doit être ça. Voilà, donc voilà, c'était juste pour vous présenter ces deux magazines-là. J'espère que vous avez aimé découvrir comme moi ces beaux livres. Moi, j'ai du mal à dire magazine parce qu'ils sont tellement beaux. Et l'épaisseur est quand même assez bonne. Hein. Enfin, pour moi, c'est même pas des magazines, c'est des livres à part entière, quoi, parce que franchement, magnifique. Merci beaucoup Stéphanie, parce que franchement, sans toi, je les aurais pas trouvés. Et voilà. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si vous avez aimé, si vous aimez pas, si vous trouvez que le rapport qualité-prix est bien. Enfin, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir. Voilà, je vous dis bonne soirée ou bonne journée, ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour la suite de ma collection de coloriage, qu'il va falloir qu'on termine, enfin qu'on continue, hein, parce que terminer, on n'a pas fini encore, mais qu'on continue rapidement. À très vite les amis, bisous.